Yo l'équipe, bienvenue chez Diablo, des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de la science. Je sais, alors là, sur TikTok, surtout sur TikTok, c'est quoi le nom? Vous savez dire que ça? J'en ai marre de recevoir toujours ces commentaires, c'est quoi le nom? Et ben voilà, on continue une série qui vous a bien plu. Ne regardez pas ces animés. Il y a l'épisode 1 qui a bien marché, l'épisode 2 qui a excellent bien marché. Et ben là on fait l'épisode 3. Et donc là mon gars, prépare-toi parce que c'est chaud, hein. Donc sans plus attendre, on se retrouve pour l'intro et c'est parti pour la science. Avant de commencer, comme d'hab, promo, follow-moi sur Instagram pour les news, tout ce qui est vidéo, tout ça. Suis-moi sur Twitch, là, les lives de la science, là, tu peux te les prendre, non. Et suis-moi sur TikTok, rejoins le Discord, rejoins tes frères les Brandman. Suis-moi sur Twitter, voilà, je te follow back. Bon, là, on va commencer par des petits trucs, des petits pépites que j'ai trouvés. Ça va être un top, je sais pas de combien, mais bon, il y en a un qui sont déjà dans ma chaîne, normalement. Donc, voilà. Masuga Kun X. Alors, oula, je le dis mal, hein. Commencez pas, je sais que vous avez commencé à vanner avec le nom. Masuga Kun HX. Ida a la capacité de HHG, mais ce n'est pas assez forte pour la rendre particulièrement importante. Sa sœur aînée l'appelle pour être transférée dans une école de défense stratégique où de nombreux étudiants utilisent leur capacité HHG. Mais sa sœur a un autre plan, apparemment avoir des expériences érotiques avec Kizuna permettra aux filles de reconstruire leur énergie en leur pouvoir. Donc là, hein, vous avez compris. Donc je vous invite, hein, à avoir des expériences très intéressantes. Suivant. Kenjo avec plein de points d'exclamation. Nozomi, une jeune lycéenne de 17 ans extrêmement douée en gym. Cependant, cela ne l'intéresse pas car elle cherche juste à gagner plein d'argent pour aider sa famille relativement pauvre. Pour cela, Nozomi a une autre idée, devenir joueuse de Kenjo, un sport où il faut être sur une plateforme sur l'eau et faire tomber son adversaire en dehors avec seulement l'aide de ses fesses et sa poitrine. Oui, là vous avez compris, en fait, il faut qu'elle fasse tomber des gens avec ses fesses. Encore elle a des grosses, voilà, avec ses fesses et sa poitrine. Là, la science est d'un niveau extrême. Donc là, je t'invite à aller voir. Allez-y. Peter Rito Konja no Kiji. En fait, Peter, c'est un mec, il veut se fiancer avec une meuf. Mais son daron, il veut pas accepter. Donc lui, il a fait quoi? Il est devenu l'homme le plus fort du monde. Il a abattu tout le monde, il est devenu l'homme le plus fort du monde. Comme ça, au moins, le mec ne pouvait pas refuser les fiançailles. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, le mec, en devenant le plus fort du monde, il a attiré plein d'espèces de femmes qui veulent sa sémence. En tout cas, je tiens à dire que c'est l'homme le plus infidèle du monde. Je vous le dis, de boulot 80, la vie d'homme, boulot 80 devant, sa meuf a des yeux derrière la porte. Regardez, incroyable, il y a 2 saisons. Regardez bien, vous allez vous mettre bien, je te le recommande. Suivant. Futoku no Guild. Oui, les noms, c'est bizarre. En apprenant le mariage de l'un de ses amis proches, Kiru, Mada décide qu'il est grand temps pour lui d'afin raccrocher son boulot de chasseur de monstres pour pouvoir lui aussi profiter de la vie. Seulement, en tant que meilleur chasseur de sa guilde, il lui est impossible de partir sans rendre des comptes. Pour pouvoir prendre sa retraite, il doit d'abord accomplir une ultime mission, prendre sur son aile Itamu qui semble capable de vaincre même de faibles de ses adversaires. À contre-cœur, il accepte cette ultime quête, mais découvre assez vite que la situation est bien plus grave qu'il imaginait. En effet, Itamu est si faible que ses ennemis n'hésitent pas à abuser d'elle, obligé Kiruru à la secourir en permanence. La retraite semble encore lointaine. Donc là, bon, en fait c'est quoi? C'est qu'il doit prendre la retraite parce qu'il veut se poser et tout. Il prend une meuf en binôme pour la former pour qu'elle tue les monstres. Et en fait la meuf elle est tellement faible que les monstres abusent d'elle. Et oui, là, vous voyez de la science et tout, là, vous voyez des pieuvres et tout, ça abuse et tout. Ah oui, les gars, c'est, voilà, là, c'est pour bien se mater les yeux, bien les browns. Là, les gars, je te recommande Futoku no Guild, façon Fairy Tail, version science.
Iki Toussaint. J'ai fait des lives de ça. C'est animé de la science. Là, il y a baston, la science. Il y a tout est là-dedans. Je vous raconte l'histoire. Qui a pas vraiment d'histoire. Dans le Japon contemporain, une guerre sanglante fait rage entre les élèves de 7 lycées et l'académie régionale de Tokyo. Tous ces jeunes ont pour particularité être des dépositaires d'un pouvoir immense, confère par des pièces sacrées, les Magatama. Voilà, bon, en fait, l'histoire, c'est que il y a une guerre de lycées. Voilà, il y a plusieurs lycées, ils se font la guerre et en fait, ils ont tous un Magatama et une boucle d'oreille et en fait, il y a l'âme de leur ancêtre. Bon, il y a de la science, tu vois, ça se déchire un peu les vêtements et tout. Bah après, bon, l'histoire n'est plus là. Franchement, c'est que baston. Bah, tu vois de 380, tu vois des grosses boobs. Non, mais faut le dire, tu vois des grosses boobs, tu vois ce qu'il veut dire. Il y a ça, il y a de la science. Donc là, franchement, je vous invite à regarder. T'as de quoi Tu vois ce que je veux dire? Suivant. Agure Yusha no Atestikina. Babel est un organisme de formation internationale qui protège les jeunes gens revenant d'un autre monde. Akashi Osawa est un jeune homme capricieux qui revient du monde fantastique de magie et d'épée. Akashi a ramené sa fille, une jolie jeune fille. Il intègre alors l'organisme Babel, mais ils vont être confrontés à d'autres membres de l'organisation possédant des pouvoirs psychiques. Et après, bah, il y a beaucoup de nudité. Oui, j'ai vu le premier épisode. Dans les lives de la science, je pense qu'on aura la suite. On va continuer parce que, voilà, c'est bien drame H6 et oui, il y a bien de nudité. Voilà, donc je vous invite à bien les voir, mais pas devant tes parents, hein. Suivant. Là, c'est un animé, que j'ai fait une réaction sur ma chaîne. Isekai Meru de Kralam. C'est un mec qui en fait il veut se suicider parce que dans la vie, vas-y, toi, il a marre de sa vie et il répond à une questionnaire et se fait transporter dans un monde. Et là, dans ce monde-là, il a plein de capacités. Et bah après, il devient chevalier, tue des gens et après son but c'est de quoi? S'acheter des meufs. Oui, non, mais il s'achète des meufs. Là, c'est hard. C'est vraiment un niveau, ouais, très très hard. On est au HHH. Parce que là, il y a du boulot 80, la Roxana, comment elle prend. Ouh là là. J'ai pas besoin de vous faire un résumé. Vous avez vu? Suivant. Monster no Uri Nishiju. Dans le monde de Monster Musume, les créatures mythologiques telles que les sirènes, centaures et d'autres monstres sont réelles. Ces créatures autrefois mystiques sont désormais mélangées à la société humaine. Kimichi Ito est un jeune homme de 20 ans obligé de garder une lamia à l'occasion d'un programme d'échange du gouvernement. Peu à peu, les deux êtres se rapprochent, mais la loi sur la reproduction entre les espèces est extrêmement stricte. Bon, si vous aimez un peu les trucs spéciaux, hein, les gens qui aiment taper des animaux créatures, je vous invite à le regarder. C'est très très intéressant, c'est super juteux. Il y a de la science comme vous voulez, voilà, c'est juteux. Donc vas-y, va voir Monster Musume. Un autre animé que vous connaissez, Vermeil. Oui, Vermeil. Alors là, Alto, numéro 3 de Wish, est un étudiant d'une académie magique. Vise à devenir un maître de tous les magiciens. Cependant, alors qu'il est sur le point d'échouer lors d'un cours, il trouve un vieux grimoire d'invocation. Alto inscrit un cercle magique et finit par invoquer un puissant démon nommé Vermeil. Mais Alto décide de s'en faire son family. En échange, Vermeil demande occasionnellement de l'énergie magique à Alto. Vermeil, elle est chaud la pine, hein. Le premier épisode quand elle met à Walp, oulala, elle est là et elle guélant pour absorber son énergie, hein. Je suis pressé de voir la saison 2 parce qu'ils vont faire une saison 2 de Vermeil. Bref, voilà, hein, c'était du lourd. Vermeil. Megami Ryuyo no Rumbo Kun. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Nagami, un jeune garçon de 12 ans. Oui, notez bien l'âge, qui a été abandonné par son père, ruiné après que leur maison ait pris feu. Un jour, une femme nommée Niverna le trouve allongé sur le trottoir et décide de l'emmener avec elle dans un trottoir réservé pour femmes. Après son arrivée, Nirvana lui demande d'être la mère du docteur, c'est-à-dire la femme de ménage. Ainsi débute la nouvelle vie de Kyushi, entouré de jeunes femmes particulières. Normalement, bon après, je me rappelle pas qu'il a été abandonné par son père. Je sais que sa maison a pris feu. Mais moi, dans l'histoire, je me rappelle pas qu'il a été abandonné par son père. Donc là, les gars, le mec, il a 12 ans, il arrive dans un truc là. Les meufs, ils sont majeurs, hein. Il arrive, déjà rien que le premier épisode, là, de la science. Là, le premier épisode, tu vois Nyama, Zoba, il y a tout ce que tu veux manger, il y a. T'as 10 épisodes, tu te mets bien.
bien. Le bémol, il a 12 ans, c'est un peu chelou. Mais ma gueule, en tout cas, c'était très juteux, très mouvementé. Je vous recommande d'aller voir Megami Ryu no Rombo-kun. Bon, c'était tout pour ces animés. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à liker et à t'abonner, à me suivre sur Instagram, à me rejoindre sur Twitch pour les lives. Tu vois, tous les animés que je te ai donnés, je les regarde en live. Donc, viens les regarder en live avec moi, parce que tu n'auras pas le temps de regarder tout ça, là, chez toi. Donc, voilà, je t'invite à me suivre sur Twitch, à me rejoindre sur Discord, et à me rejoindre sur TikTok, et à me follow sur Twitter, parce que je te follow back aussi. Donc, c'était Ndiablo, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine.